Voilà, bonsoir, bienvenue encore une fois sur la chaîne. On va poursuivre notre discussion un petit peu sur les causes, ce qui cause vraiment les fibromes. Et dans cet petit épisode, on va voir un petit peu quels sont les traitements un peu conservateurs en dehors de l'hystérectomie. En parlant de l'hystérectomie, il se trouve que des études ont montré que, en fait, c'est les femmes qui ont moins d'accès à l'éducation et qui ne connaissent pas leurs options. Donc ça, c'est basé sur des études scientifiques. Et même certaines régions géographiques du monde exposent les femmes qui ont moins d'éducation et moins d'options au risque d'avoir une hystérectomie. Les preuves montrent malheureusement que votre aptitude à avoir accès à l'information, accès aux options, à être plus éduqué dans ce sujet, peut-être poussera votre médecin à éviter une hystérectomie totale. Et comme on a vu l'autre fois, c'est peut-être pas la bonne chose pour ces femmes qui souffrent d'un déséquilibre hormonal qui a conduit à la formation de ces fibromes. Alors quels sont les traitements conservateurs? Donc on va commencer par le premier, qui est le plus connu, qui est la myomectomie. La myomectomie, c'est un acte qui est fait par le chirurgien, donc il va justement aller couper et enlever justement le fibrome. Donc dans les milieux médicaux, cet acte est considéré comme héroïque parce que il enlève seulement les fibromes et donc il n'interfère pas avec la capacité de la femme de se reproduire, d'avoir des enfants. Pourtant, cette opération chirurgicale est plus difficile que l'hystérectomie, donc elle doit être réalisée par un chirurgien qui est traîné au niveau d'aptitude chirurgicale, qui est très doué, parce qu'il y a des chances que ça a des conséquences quand même qui sont négatives, comme l'hémorragie, parfois parce que les fibromes sont très vascularisés, et le risque d'infection, le risque de tordre le revêtement interne de l'utérus, le risque de faire de perforation des intestins. Et donc ce sont des choses que j'ai vues, dont je peux personnellement témoigner, même des infections qui sont assez graves. L'autre conséquence de la myomectomie, c'est qu'elle peut entraîner le réarrangement de la cavité de l'utérus, donc qui peut lui-même induire en fait des problèmes ultérieurement. Un autre problème qui est assez notable, c'est qu'à chaque fois qu'on va couper, on va mettre un couteau dans la paroi de l'utérus, on va le couper, donc maintenant on n'a plus un utérus normal. Donc il y aura une cicatrice, on appelle ça l'utérus cicatriciel, et donc peut-être que les grossesses qui vont suivre, elles vont nécessiter une césarienne. En plus, la myomectomie, ça reste une chirurgie. C'est une chirurgie, donc cette chirurgie peut elle-même induire et entraîner l'aggravation du déséquilibre hormonal dont on a parlé, donc le déséquilibre qui est le vrai coupable, qui a fait que ces fibromes sont apparus la première fois. Et donc rappelez-vous, si vous ne traitez pas la vraie cause, parce que la myomectomie traite le symptôme, si vous ne traitez pas la vraie cause, qui est le déséquilibre hormonal, eh bien il y a des cas où même après la myomectomie, eh bien les fibromes vont revenir. Donc ce qui est très très décevant pour la femme. Donc voilà. Et donc ça peut même nécessiter une autre chirurgie. Alors quelles sont les autres options? Les autres options, ça repose sur le principe de l'ablation que les radiologues interventionnels font de façon routinière pour détruire les tumeurs, etc. Donc les gynécologues commencent à faire des ablations. Ici, c'est un appareil que l'on voit qui vient d'être inventé. L'embolisation, je trouve c'est tous ces appareillages très 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 invasifs et peut-être pas utiles. Donc ce qu'ils font ici, c'est ils font une ablation sous contrôle à la fois échographique et célioscopique. Ils vont introduire une caméra, regarder les fibromes, les brûler, et avec tous les risques que ça encourt. Moi, en tant qu'expert de l'ablation et en tant qu'expert en radiologie interventionnelle, je pense que cette technique est dangereuse parce qu'ils ne la font pas sous scanner, sous contrôle scanner ou IRM. Une autre variante de la technique, ils utilisent l'ablation par
par la glace, ce qu'on appelle la cryoablation. Je ne vais pas tarder sur ces techniques. Je pense que, bon, elles sont minimalement invasives, elles sont dérivées de l'ablation, mais je ne pense pas que les gynécos soient les meilleurs pour le faire. Et si vous voulez faire, normalement, les radiologues interventionnels sont les experts, mais nous, ce qu'on préfère, c'est l'embolisation. Donc, je saute. Une autre technique chirurgicale minimalement invasive et conservatrice, c'est l'hystéroscopie. Moi, je pense que celle-là, c'est très raisonnable. Donc, le chirurgien va entrer par les voies naturelles, par le vagin, et il va cathétériser donc, la cavité utérine, et il va utiliser un résectoscope pour réséquer, donc enlever le tissu du fibrome. Donc, l'avantage, c'est qu'il ne coupe pas l'utérus, il n'y a pas de chirurgie. Tout est endoscopique. Le désavantage, c'est que un seul type de fibrome peut être traité, c'est le sous-muc. Pour le reste, ça ne va pas marcher. Bon, pour ceux qui suivent la chaîne, bon, vous savez très bien que peut-être maintenant vous êtes des experts dans l'embolisation, il n'y a qu'à suivre mes autres vidéos. Moi, bon, c'est normal, je suis un radiologue interventionnel, donc je suis fortement, j'ai un biais envers l'embolisation. Je pense que c'est la meilleure technique actuellement pour celles qui veulent un traitement non chirurgical et qui bien sûr sont des candidates à la chirurgie. Je pense qu'on a accumulé beaucoup de données, que les techniques ont avancé même pour conserver la fertilité, que les outils de travail du radiologue sont bien plus perfectionnés qu'il y a 20 ou 30 ans. Qu'on utilise des microcathéters, qu'on peut pénétrer très, très à l'intérieur, faire une embolisation super sélective qui va juste détruire les fibromes et éviter le risque donc pour la fertilité, pour l'utérus et pour les ovaires. Avec l'avènement de l'accès radial, le risque hémorragique est presque quasiment nul puisqu'on va à travers le poignet. Donc je ne vais pas m'attarder sur ça, on en a parlé très longtemps. Donc on a vu un petit parcours de ces techniques qui sont moins agressives que l'hystérectomie. Donc il y a une autre technique qui est juste, je vais la mentionner, qui est une petite variante de l'hystérectomie, c'est l'hystérectomie supracervicale, c'est-à-dire donc ils enlèvent juste la partie de l'utérus au-dessus du col, donc ce qui a l'avantage de sauvegarder le support des organes du pelvis, donc il n'y a pas de risque d'avoir un problème de vessie comme dans l'hystérectomie totale, ou de prolapsus du vagin comme dans l'hystérectomie totale, mais bon, bien entendu, cette procédure ne sauvegarde pas la fertilité parce qu'ils enlèvent l'utérus. Bon, voilà, donc un petit tour d'horizon des techniques dites conservatives pour le fibrome. Le problème, c'est que si vous faites que ces techniques, et même l'embolisation, même si moi je suis un défenseur de l'embolisation, donc même à l'embolisation, ce sont des techniques qui traitent le symptôme fibrome. Elles ne traitent pas la cause, la vraie cause, parce que quoi que vous fassiez, si vous ne traitez pas la cause, il y a un risque donc de récurrence, non seulement des fibromes, mais de problèmes de santé. Alors, pourquoi vous avez développé des fibromes? C'est ça la question qu'il faut vous poser. Et comment guérir vraiment des fibromes? Donc c'est ça la vraie question. Quelle est la vraie cure? Donc la cure est tout simplement est entre vos mains. Ça prend du temps, des efforts. Donc il faut vous rééquilibrer. Il faut rééquilibrer ses hormones. Il faut revoir son mode de vie, le stress, les hormones, les toxines, la nutrition, ce que vous mettez dans votre bouche, comment vous dormez, à quoi vous êtes exposé, etc. Donc ce qu'on appelle l'approche holistique. Donc je pense qu'en combinant l'approche minimalement invasive, toutes ces techniques qu'on a vues sont valables, que ce soit la myomectomie, la résection, l'ablation, l'embolisation, mais ce qui est important, c'est de régénérer son corps, de retrouver l'équilibre, donc l'équilibre hormonal, et donc c'est là normalement que les médecins doivent s'orienter, qu'il ne faut plus qu'il y ait que ces solutions un petit peu rapides, et donc il faut trouver un gynécologue ou un médecin qui a une approche donc holistique, c'est-à-dire une approche totale de la santé de la femme. Voilà.
Merci beaucoup. Voilà, donc je vous remercie. Si vous avez aimé le contenu, je vous encourage de vous à inscrire à la chaîne. N'oubliez pas de appuyer sur le bouton like et sur le partage avec vos amis. Ça aide donc la vidéo à apparaître au niveau euh, des suggestions de YouTube. Ça permettra à d'atteindre plusieurs femmes qui ne connaissent pas, qui n'ont aucune idée, dont la seule chose qu'on leur a offerte est l'hystérectomie. Donc, à vous d'aider à diffuser cette information. Bien sûr, je vous encourage à me laisser des commentaires, des suggestions, ce que vous voulez que quelque chose dont vous voulez que je parle, ça m'encourage à offrir plus d'informations, de contenu. Voilà, merci et à la prochaine.